Le 24 août 2005. Une tempête tropicale se forme dans les Bahamas. 5 jours plus tard, la Nouvelle-Orléans est en ruine. Tout a été détruit en un instant. Suite à un enchaînement d'événements naturels et d'erreurs humaines, l'ouragan Katrina entre dans l'histoire comme le plus destructeur de tous les temps. Tout a été emporté. Pour Tim Marshall, météorologue, il ne fait aucun doute que Katrina a été l'une des 10 plus grandes catastrophes de l'histoire. La Nouvelle-Orléans est entourée par l'eau. Il y a 300 ans, ça n'était qu'une petite ville sur les berges du fleuve Mississippi, nettement au-dessus du niveau de la mer. Mais au fil du temps, la Nouvelle-Orléans s'est étendue dans les marais, et aujourd'hui, une grande partie de la population vit en dessous du niveau de la mer. Cette situation particulière rend la ville très vulnérable aux ouragans. De fait, ce ne sont pas seulement les vents violents qui sont dangereux dans un ouragan, mais aussi la montée du niveau de la mer. C'est ce que l'on appelle une onde de tempête. Une grande partie des victimes d'ouragans meurent ainsi noyées. Le 24 août 2005, le National Hurricane Center, service météorologique spécialisé, suit l'évolution d'une tempête tropicale ordinaire. Au départ, Katrina était une dépression tropicale comme les autres. La tempête se transforme rapidement en ouragan de catégorie 1. À partir de ce moment, nous l'avons traité comme un ouragan normal. C'était la routine. Un ouragan se forme lorsque de l'air chaud s'élève au-dessus de la mer, créant des vents violents ainsi que des nuages épais et humides. Alimentée par des eaux anormalement chaudes dans le golfe du Mexique, Katrina grandit et s'intensifie rapidement. Les météorologues suivent la situation de près. Les images satellites montraient un œil énorme et nous avons compris qu'il s'agissait désormais d'un ouragan de catégorie 5.